Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Je précise également que vous me retrouverez désormais sur Facebook, Chana Gérard Medium. Vous pouvez participer donc aux jeux concours, aux petits jeux de questions, les blocages, etc., etc. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur Facebook, Chana Gérard Medium. Alors les béliers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et je vous invite donc également à vous abonner, à liker, à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire avancer la chaîne, de la faire grandir. Et surtout, je vous invite à activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17 mai. C'est parti, hein. Allez, encore une fois. Allez, c'est bon. On y va pour les béliers. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, alors le premier message. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Alors, le deuxième message, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, le troisième message pour les béliers, eh bien, il est là. Et on a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et en dos, donc nous avons la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et enfin, nous avons donc l'anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc pouvoir aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on doit travailler sur un équilibre. Vous voyez, là, c'est assez clair. On parle vraiment d'une renaissance à venir. Mais on doit travailler un peu sur l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est aussi de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir. Pour moi, il y a cette notion-là aussi de réparation, de guérison. Vraiment pour un nouveau départ, pour une renaissance. Ok, le message est quand même assez clair, assez fort là pour vous les béliers. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant, on parle de quelque chose d'inattendu, un hasard, il y a quelque chose qui vient. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17.
Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a une femme. On parle de la justice. Il peut s'agir d'une femme qui travaille justement dans la justice, qui peut prendre une décision. Par exemple, vous voyez, on parle de la consultante ou du consultant. On parle d'une décision, d'un compte-rendu qui peut être totalement inattendu, inespéré. Pour moi, c'est une femme. Donc, il peut s'agir d'une avocate, d'une juge, de beaucoup de personnes qui peut travailler dans le domaine juridique, justement, pour vous donner une décision. On parle, pour moi, ici, de beaucoup de papiers. Là, depuis la période hivernale, on parle de beaucoup de papiers. On parle, pour moi, de conflits, de quelque chose où il y a des désaccords. Donc, on a le côté où effectivement, il y a un renouveau, il y a une renaissance pour vous qui se fait, les béliers. Pour moi, il s'agit d'une affaire qui dure depuis un certain temps. Il peut s'agir, par exemple, d'un divorce, d'une séparation, d'un Pax qu'on dissout également. On a cette notion-là. Alors, j'ai le Pax qui se dissout, je ne sais pas pourquoi. On parle, voilà, il y a quelque chose qui se fait. Pour moi, il y a la fin d'un cycle. Vous voyez, on met vraiment un point d'honneur à mettre un terme à une situation, à une relation où il y a eu un certain abus. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller donc sur un tableau en 7 cartes. Alors, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a l'amour. Ok. Alors. Ok. On est un peu dans la prévention, dans la prévoyance, là, les béliers au niveau... Ouais, il y en a beaucoup trop, là. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien... Ouais. Pour moi, vous voyez, on parle d'avoir peut-être aussi prévu les choses. S'il s'agit effectivement d'une séparation, on parle peut-être aussi d'avoir prévu de travailler sur sa stabilité, son équilibre, de ne pas finalement se retrouver sans rien. Alors, on continue. On retrouve la paix, la sérénité. Les choses vont se calmer pour vous, les béliers. On voit qu'il y a quand même un apaisement qui se fait. Et encore une fois, on a le côté où on doit travailler sur l'équilibre, travailler sur soi. Vous voyez, on parle d'un renouveau, d'une renaissance, où pour moi, les choses vont bouger. Vous voyez, on parle de la fin d'un cycle, la fin d'une guérison. Alors, pour vous les béliers, on parle d'une renaissance, vraiment où on va retrouver la paix et la sérénité. On a le côté abondance également au niveau sentimental. Donc, il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On a la stabilité. Pour moi, il y a le côté où effectivement, on est sur la fin d'une guérison. Vous avez travaillé pendant un certain temps sur la guérison émotionnelle. On parle vraiment d'avoir cette notion-là de guérison, mais aussi d'apaisement et de sérénité. Donc, on a la période du printemps. Donc, on peut parler des personnes béliers, taureaux et gémeaux. Je continue pour vous les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc, ok. Pour la semaine du 11 au 17. Alors, on a un côté lâcher prise. Vous voyez, pour moi, on a le côté où ouais, on s'est trompé peut-être de chemin, on s'est trompé de route, on n'a pas pris la bonne direction, mais encore une fois, on a le côté là où pour moi, il y a eu une guérison et on arrive à cette fin de guérison. Donc, vous arrivez finalement à lâcher prise sur le fait de s'être trompé, de ne pas avoir pris le bon chemin, d'accord ? Alors, on a quelque chose qui arrive dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et on parle de rencontre, d'une rencontre. Oui, pour moi, c'est plutôt une rencontre qui se fait. Ok. On parle d'une rencontre. Vous voyez, on parle d'une personne qui a pu être dans l'hypocrisie. Vous voyez... Pour moi, vous vous êtes peut-être trompé sur une personne de votre entourage, une amie, une cousine, une tante, enfin peu importe. Donc pour moi, on a une rencontre qui se fait assez rapidement. Je pense que ça sera d'ailleurs avant l'automne. Moi, j'ai pas l'automne, j'ai avant l'automne. Mais on parle vraiment de lâcher prise, de faire un travail de détachement sur les attentes qu'on peut avoir. Donc effectivement, pour moi, on a le côté où on s'est trompé sur une personne. On comprend que cette personne a été hypocrite, que c'est quelqu'un qui a pu être dans la manipulation, que c'est quelqu'un qui a pu vous blesser. Encore une fois, on a le côté au-dessus où on a la guérison qui se fait et on arrive à la fin de cette guérison. Donc pour moi, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin d'une guérison. Je vais recouvrir quand même, je vais reprendre une carte sur la période
du printemps pour voir un petit peu. Donc, on a une personne âgée. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est plein de sagesse, hein, quelqu'un qui a acquéri de la sagesse par rapport à une séparation, par rapport au fait de s'être trompé sur une personne, de ne pas avoir su identifier, par exemple, l'hypocrisie de cette personne. Mais pour moi, on a effectivement une belle rencontre à venir pour vous, les béliers. Hein. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. Donc, on a l'espoir. On parle d'espoir hein, concernant un jugement, concernant un compte-rendu, peut-être par rapport aux enfants. On a un espoir. Pour moi, on a la notion de voyage, de déplacement, mais on a surtout la notion de mouvement. Ou pour moi, je dis bien pour moi, de ce que moi je ressens, il y a un espoir hein, sur la décision que vous attendez. On a quelque chose qui vous travaille. Hein. Pour moi, on a le côté, on est dans la réflexion hein, par rapport à une certaine stabilité, à une certaine richesse. On vous dit d'être apaisé, hein, de mettre un terme à ces réflexions pour moi parce qu'on voit que les choses vont s'améliorer. Vous voyez, on parle de compromis par rapport au foyer. Donc, les choses vont s'améliorer pour vous prochainement, les béliers. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Donc, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 17. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, encore une fois, c'est OK. Alors, on a la femme blonde. On parle d'une personne blonde, mais on parle surtout de quelqu'un qui est beaucoup dans la sagesse. Hein. Quelqu'un qui est dans le non-jugement, une personne qui est dans l'empathie, dans la compassion. Pour moi, on a le côté où on a encore de belles choses hein, qui viennent à vous. Hein. Vous voyez, on a le côté où vous allez avoir l'abondance une fois que vous aurez retrouvé un certain ancrage. Pour moi, il y a cette notion-là où vous rentrez dans une période de créativité et de fertilité. On vous dit de prendre du recul pour vous, hein, de prendre du recul sur la situation que vous vivez, parce que pour moi, vous avez manqué hein, de prendre du temps pour vous. On vous dit bien qu'il est temps maintenant de vous libérer hein, d'une certaine frustration. Pour moi, ça vous concerne, vous, directement, les béliers, dans le sens où vous avez manqué de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous. Donc, on voit encore ici qu'il y a une évolution, il y a une transformation qui se fait jusqu'à la période hivernale. Et vous voyez, hein, on voit que par rapport à un lien d'amitié, tout s'éclaire. Hein. Donc, pour moi, il y a eu trahison dans un lien d'amitié. Hein. Ok. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, vous voyez, on parle d'avoir été, pour moi, dans le manque, dans la frustration. Vous voyez, on vous dit que vous avez manqué, par exemple, de vous occuper de vous par peur. Mais aujourd'hui, pour moi, vous allez être surpris ou surprise du bienfait que ça va vous faire, justement, de prendre du temps pour vous. Alors, je continue. Et ouais. Alors, on a l'apaisement et la sérénité. Je suis désolée, je recule encore un petit peu. On a l'apaisement et la sérénité. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'avoir été dans une forme de fatigue, dans une forme d'épuisement moral, d'épuisement émotionnel par rapport à une relation. Alors là, on me parle d'un lien profond d'attachement. On peut me parler d'une relation où il y a eu des peurs hein, qui ont été réveillées. Hein. Donc, pour moi, ici, on a le côté où d'ici quelques jours, vous allez réussir à apaiser vos peurs, vous allez réussir à apaiser vos doutes, vous allez commencer à prendre du temps pour vous, à vous reprendre en main, à faire votre glow up, hein, comme on dit chez nous, comme on dit, tout simplement, j'allais dire comme on dit chez nous, mais non, c'est pas que chez nous, c'est comme on dit, faire votre glow up, vous allez faire votre renaissance. Et pour moi, vous allez retrouver une certaine motivation, vous allez être surpris ou surprise par rapport à ce retournement de situation. Alors, je continue pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de choix,
On parle de choix, de décisions que vous allez faire, que vous allez prendre pour votre bien-être. Vous voyez, on parle vraiment ici de réfléchir à une décision, mais aussi au chemin que vous allez prendre, à la route que vous allez prendre. Hein. Donc, vous voyez, on parle vraiment que on est dans la réflexion, mais d'ici quelques semaines, vous allez prendre une décision, vous allez avoir la réponse finalement à cette décision. Vous voyez, tout va s'éclaircir pour vous, tout va être fluide finalement. Ça va être comme une évidence. On a une opportunité qui vient à vous. Encore une fois, on parle d'ici quelques semaines. Alors, je continue pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, pour moi ici, on vous dit de ne pas trop réfléchir. On vous dit de prendre du temps pour vous, d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être la sagesse, ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, ça peut être la résilience. J'ai la notion de résilience. Donc, pour moi, il y a cette notion-là, hein, de ne pas rentrer dans une forme de réflexion, dans une forme de contrôle mental, parce que vous avez encore un besoin d'acquérir des nouvelles compétences pour vous faire briller. Pour moi, il y a une décision qui est à prendre et vous allez réussir à la prendre d'ici quelques semaines. Il y a une opportunité qui va venir à vous pour vous permettre de prendre cette décision. Pour moi, cette décision va être une réussite. Hein. Vous allez avoir le triomphe là-dessus. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Eh bien, on a encore cette femme blonde. Hein. Vous voyez, on vous dit, hein, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, on a une opportunité pour faire bouger les choses. Hein. Pour moi, il y a effectivement un déblocage qui va se faire. On parle de non-dit, on parle de secret, mais pour moi, vous allez totalement vous détacher hein, de tout ça, des non-dits, de tout ça. Et vous allez penser à vous, tout simplement. Vous allez penser à vous. On vous dit que tout est encore possible par rapport à votre situation, par rapport à votre renaissance. Tout est encore possible. On vous dit ici qu'il y a un lien d'amitié sur laquelle ou lequel vous pouvez compter. D'accord? On parle de protection. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 11 au 17. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez. On y va, c'est parti. Eh bien, on voit que on récolte le fruit hein, de ces actions. Hein. Alors, on parle de quelqu'un qui arrive vers vous, là, les béliers, quelqu'un qui va vous épanouir. On parle d'échange. On vous dit bien, on parle... Alors, il est possible que ce soit une relation karmique. On parle d'une personne que vous ne connaissez pas encore, qui arrive dans votre vie. On vous dit bien qu'il y a une réussite totale. Mais prenez le temps, pour moi, de gratter un peu hein, sur cette personne. Hein. Voilà, parce qu'on parle d'une relation qui peut être instable, d'une relation qui peut être changeante et qui peut vous amener aussi à guérir. Vous voyez, on parle de guérison, hein, une guérison, d'une libération du passé, donc ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps sur cette guérison, sur cette nouvelle rencontre. Il peut s'agir d'un lien karmique. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour le tableau, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11. Alors, on a la consultante du 11 au 17. Allez, quelles sont les énergies? Alors, on parle de quelqu'un qui va être dans l'épanouissement. Hein. On a quelqu'un qui s'épanouit, hein, ou qui va s'épanouir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ouais, on parle d'être encore sous... Voilà, vous voyez, encore une fois, on a quelqu'un qui arrive. On vous dit que l'ouverture d'esprit sera la clé par rapport à cet homme ou à cette femme que vous allez rencontrer. Mais on vous dit ici qu'il y aura effectivement un côté dépendance affective qu'il faudra travailler. D'accord? On parle de la crainte d'être trompé. Donc, vous voyez, on a la possibilité que ce soit une rencontre karmique. Voyez,
On parle encore d'une relation karmique. Donc, vous voyez, pour moi, il est totalement probable, ici pour vous les béliers, que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, cette personne sera une relation karmique dans laquelle il faudra travailler sur l'ouverture d'esprit, travailler sur la dépendance affective et la peur d'être trompé pour avoir la réussite totale sur cette relation. Ok, alors je continue. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Vous voyez, on parle d'un rééquilibrage. Pour moi, c'est une relation, effectivement, ce sera une relation karmique qui va vous amener à faire un travail de rééquilibrage, de reconstruction. Vous voyez, on parle de l'envie d'autre chose, mais pour moi, il y a l'envie de construction, l'envie de se poser. Mais il va y avoir la nécessité, effectivement, de travailler sur les blessures, les peurs, les doutes pour pouvoir avancer et pouvoir construire. Alors, pour les béliers. Alors. Ah bah voilà. On parle d'un lien d'inséparable. On parle d'un lien d'inséparable dans laquelle il va y avoir la notion ici de rapport de confiance. Alors, je vais recourir. Il est possible que vous soyez déçus finalement, parce que pour moi c'est une relation où vous allez un petit peu danser là sur le côté amical, mais tout en ayant un côté ambigu. Donc on parle effectivement d'une personne, d'une connaissance qui a des sentiments pour vous, ou de quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais quelqu'un qui n'avoue pas finalement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a cette personne qui a envie ou qui aura envie de construire, mais encore une fois, il va y avoir besoin d'un rééquilibrage. C'est quelqu'un qui peut manquer, comment je veux dire ça, d'action finalement, d'action pour passer du temps avec vous, et qui peut danser encore une fois sur le côté amour-amitié. On parle quand même d'un visuel qui arrive prochainement. On voit ici que par rapport à ce visuel, il va y avoir un peu de tendresse, d'accord? Mais encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui peut risquer par moment de ne pas s'impliquer. Ok, donc on parle vraiment de relations karmiques, d'un lien d'inséparable. Vraiment là, on n'a pas, j'ai pas plus clair quoi. Alors on va aller voir en dos. Donc c'est parti, donc en dos. Alors, on parle d'une relation où, effectivement, vous voyez, on parle d'une ambiance qui peut être un peu lourde, qui peut être un peu pesante. Donc, on voit effectivement que c'est une rencontre qui va être importante, mais qu'il va y avoir le besoin, la nécessité de garder une certaine indépendance. Vous voyez, parce que pour moi, on parle d'une relation qui va être changeante. Alors, on parle de la corde sociale, donc on parle de soirée, d'envie de se retrouver. Vous voyez, il y aura des périodes, pour moi, de vouloir se retrouver, des périodes de retrouvailles, mais des périodes aussi d'éloignement, ok? Donc, on a le mouvement, on a les choses qui se mettent en place. On vous dit qu'il y a un grand oui, parce que pour moi, cette rencontre que vous allez avoir, cette rencontre karmique, va être une belle opportunité pour vous, tout simplement, de retrouver l'apaisement et la sérénité par rapport à votre enfant intérieur, ok? Alors, c'est un très 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 beau tirage. Alors, je vais terminer cette guidance donc avec les messages. Donc, je vais prendre les secrets, donc l'oracle, les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quels sont les messages de conclusion? Donc, on a: tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et ensuite, le dernier, tu vas devoir faire un choix crucial. Et en dos, nous avons élévation majeure de tes responsabilités. Et enfin, nous avons attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations
en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous avez le tarif découverte, 15 € pour 2 questions-réponses approfondies par mail ou message WhatsApp. 45 € pour 30 minutes de consultation également pour ceux et celles qui souhaiteraient me découvrir. Vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Medium. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a actuellement un jeu concours pour gagner une consultation de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et de participer bien évidemment. Pardon. Donc voilà les béliers, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.